31 décembre, demain lundi, dernier jour de 2012, les derniers préparatifs vont bon train pour les fêtards. La veille de la Saint-Sylvestre, c'est bien, le poulet dont le prix a pris l'ascenseur. Peut-être une arme qui va tuer le paludisme, une maladie qui tue chaque année des centaines de milliers de personnes. L'espoir vient du côté du Gabon où des chercheurs viennent de mettre au point un vaccin, des tests concluants, dit-on là-bas. Le cheval qui gagne n'a pas été changé. Premier l'année dernière à Laconi, champion sortant succède à lui-même à la 71e édition du Grand Prix de la Nation couru cet après-midi à l'hippodrome de Bamako. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué de presse qui nous arrive du président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, le capitaine Amadou Ayassanogo, qui déclare avoir appris par voie de presse qu'il a empêché l'ancien Premier ministre de voyager. Par la présente, il apporte un démenti à ces allégations et il tient à préciser son souci pour le respect de la légalité et conformément à l'accord cadre ne s'implique pas dans la gestion quotidienne des affaires de l'État. Le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité demande donc son implication dans une quelconque mesure, que ce soit dans le cadre de la gestion de l'État. La mission du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité est de rendre opérationnelle notre armée, une tâche à laquelle il s'attelle pour la reconquête de l'intégrité du territoire, de mettre en place une armée réformée, républicaine, au service du peuple malien. Dernier virage avant le 31 décembre 2012, les derniers préparatifs vont bon train. Et chez nous ici au Mali, pour les fêtards, ce n'est ni le caviar ou le saumon qui font la base de ce repas de fête. Plutôt, la vedette pour la Saint-Sylvestre s'appelle le poulet, servi, grillé, poêlé ou braisé. Il fait partie de tous les menus. Voilà pourquoi son prix ces derniers jours a pris l'ascenseur. Il varie entre 3 000 et 5 000 francs CFA. Notre équipe de reportage est allée faire un tour en ville. Un reportage de Tchemoko Konaté. La fête de Saint-Sylvestre ou encore le 31, jour J-1. L'événement est célébré de différentes manières par les uns et les autres. Cette célébration s'effectue généralement autour des plats délicieux en famille, au grain, au restaurant, dans les bois de nuit entre autres. Parmi les plats préférés, le poulet occupe une place de choix. Cette année, le marché est suffisamment approvisionné. Nous sommes à un point de vente. Ici, on assiste à des échanges entre grossistes et détaillants. Ces détaillants venant se ravitailler affirment que les prix connaissent cette année une augmentation par rapport aux années précédentes. Parce que le poulet aujourd'hui, vraiment, c'est pas facile. C'est un peu cher. Parce que celui qui vient avec le poulet là, c'est trop cher. Aujourd'hui, il demande à 3 000, 3 500. Nous, on veut vendre ça à 3 500, mais c'est pas possible en tout moment. Nombreux sont les grossistes qui partagent cette cherté des prix, pointant un doigt accusateur sur les aviculteurs. Au niveau des points de vente que notre équipe de reportage a sillonné, l'affluence était perceptible, mais les achats étaient rares. Malgré cette situation, certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. On met en gros que menani, double en gros que menani biduru. Bodu erebe en gros que meduru. Mais chez me en gros qu'attaquer que me woro fanama, au show fanamancha shorati. Au cours de cette enquête, nous avons rencontré des vendeurs occasionnels de poulets, installés à quelques engablures de l'entrée de la gare routière de Sogoninko. San Bikera Dondoni,
mais à suku kasma ka sabuya ke ina fo gela mi ben akune dobo anga sanna nyina kusebe ne bi chef reso nga mako nali kone o étranger ani auludu ne mi fere abse de muganduruma. Si l'émulation du mouton à la fête de Tabaski est un devoir religieux, celle du poulet n'en est pas à la Saint-Sylvestre. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Et voilà, c'était le marché de poulet, certainement cher, mais est tout de même prisé. Ailleurs également, pas question d'abandonner les habitudes. C'est vrai que cette année, la fête se passe dans un contexte particulier, la crise que traverse le Mali. Cependant, le rendez-vous du 31 décembre reste cette occasion de rencontre, de réjouissance, ensemble de fête. Alors, la situation de crise va-t-elle ternir l'image de cette ambiance du dernier jour de l'an? La réponse, c'est dans ce reportage de Adama Kodjo. La fête de la Saint-Sylvestre pour les uns, 31 décembre pour les autres est un moment de retrouvailles et de joie dans notre pays. Cette année, les préparatifs célébrant l'événement interviennent dans une situation difficile pour le Mali. Une situation qui domine l'esprit des Bamakois qui entendent fêter dans la simplicité. Pour cette fête, moi quand même, je compte me rendre au boulevard de l'Indépendance. Donc, pour une durée bien déterminée, après je vais retourner à la maison et essayer de manger ce que j'ai chez moi. Pour pouvoir bien fêter, je vais bien m'habiller devant Dieu. Parce que pour l'adorer, il faut être bien habillé. C'est vrai, c'est pas le physique seulement, c'est l'intérieur aussi. Et puis il y a le côté spirituel aussi. Il est bon de préparer cette fête, mais dans la sérénité, et que les Maliens se respectent, alors que les Maliens croient à l'avenir effectivement de ce pays. Le Mali, c'est un grand pays. Pour les déplacés du Nord et des étudiants, il est impossible de penser à ces réveillons pour un certain nombre de raisons. Nous, on n'a pas droit à une fête. Parce qu'on a le cœur meurtri, on est fatigué moralement, physiquement. Donc, on n'a pas droit à une fête. On est en pleine session pour la préparation, le passage à la deuxième année. Comme j'ai fait la licence 1, donc on prépare pour ça, quoi. La fête du 31 décembre est une occasion pour les vendeurs de prêt-à-porter de faire de bonnes affaires. Pour ces réveillons, l'affluence dans les boutiques est différemment appréciée par les commerçants. La fête, on l'a sérieusement préparée parce que nous avons importé et des vestes, et des pantalons, et des robes, et des chaussures. Mais malheureusement, avec la situation actuelle, le marché n'est pas comme les autres années. Donc c'est mi-figue, mi-raisin. Dieu merci, ça va. Quand même le lendemain, mais ça va vraiment, Dieu merci. Vraiment, il y a des clients. Comme nous aussi, on a essayé de diminuer notre prix. Maintenant, on est en train de faire vraiment très bon prix. Chez les coiffeuses des Halles de Bamako, les clientes ne se bousculent pas. Toutefois, ces coiffeuses espèrent une affluence des dernières heures. On ne comprend rien, mais ce que je suis, ça ne va pas. Parce que si c'est l'année passée, actuellement, on travaille depuis le matin. Mais depuis hier, là, ça ne donne pas. Donc là, on ne sait même pas ce qui se passe quand même. Cette année-là, il n'y a pas eu trop de marché comme ça. Parce que les temps sont durs, et la crise, tout ça là. Donc, il y a d'autres même qui sont assis là, même il n'y a même pas marché, ils n'ont pas de clients. La fête, c'est aussi une restauration. Dans les restaurants visités par notre équipe, le menu de fête reste le même que les autres années. Une information donnée par les maîtres des lieux. Bonne fête et prudence. Sénégal, le pays a également la tête dans la fête de fin d'année de Nouvel An. À Dakar, les autorités ont voulu donner un look attrayant à la capitale, un lifting qui a son coût, 600 millions de francs CFA, déboursés pour embellir la presqu'île, trop selon certains citoyens qui pensent que les priorités sont ailleurs. Alors, bonjour la polémique qui enfle là-bas. Guirlandes, jeux de lumière et autres décorations sont visibles sur les principales artères de la capitale sénégalaise, décorées à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le montant de l'opération est de 600 millions de francs CFA, dont 400 millions des sponsors et 200 millions provenant des ressources internes de la mairie qui en est l'initiatrice. Des jeunes rencontrés dans les rues de la capitale donnent leur avis sur cet investissement. Les décorations ne sont pas mal du tout, mais l'argent investi est trop. C'est trop. Nous sommes préoccupés par les coûts des denrées de première nécessité et non pas par des lumières. C'est vrai, nous voulons une jolie ville, mais le plus important reste les moyens de subsistance.
Dans la même lancée, le président de l'association sénégalaise de défense des consommateurs, à travers une lettre ouverte au maire de Dakar, s'indigne du coût élevé de l'opération. Vous allez dans n'importe quel centre de santé ou d'hôpital, parfois pour 2000 francs ou 5000 francs, les gens ne peuvent pas acheter leurs ordonnances. Vous allez dans les maisons, les gens ils mangent peut-être un repas par jour, difficilement. Je pense que la solidarité et même la responsabilité ne doit pas permettre ce gâchis devant la détresse de ces populations-là. La mairie, c'est un ensemble de domaines de compétences. Et aujourd'hui, dans tous ces domaines de compétences, nous sommes en train de tout faire pour que la mairie puisse jouer véritablement sa partition. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le développement, il est global. Malgré les critiques, la mairie de Dakar maintient son programme. Il est d'ailleurs prévu un grand feu d'artifice lancé depuis l'océan le 31 décembre 2012 à minuit. Voilà, il y a la polémique là-bas, mais Dakar reste quand même une ville très belle pour cette fête de fin d'année et de Nouvel An. Tous les ans, il tue des centaines de milliers de personnes dans le monde. Peut-être que très prochainement sortira une arme qui le tuera lui aussi. Nous parlons du paludisme, qui constitue une des principales causes de mortalité au Gabon, avec un taux d'hospitalisation de près de 110%. Et c'est justement de ce pays que nous arrive cet espoir avec des chercheurs qui sont en train de réaliser des tests de phase 3 d'un vaccin et qu'ils ont mis au point pour lutter contre le paludisme. C'est sur les rives du fleuve Ogoué, dans la ville gabonaise de Lambaréné, que le docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, est venu poser ses valises en 1913. Le médecin français y est décédé en 1965. Mais l'hôpital qu'il a fondé il y a une centaine d'années fait toujours la fierté des Gabonais. Il a laissé une œuvre au Gabon, à Lambaréné. Voilà. Je pense que vous connaissez bien l'hôpital du docteur Albert Schweitzer. Dans ce village hôpital, bientôt centenaire, des chercheurs s'activent pour mettre au point un vaccin contre le paludisme. La maladie tue chaque année environ 650 000 personnes, surtout en Afrique. Personnel gabonais, allemand ou encore américain en blouse blanche s'affaire autour de gros tubes à essai remplis de plasma qu'il faut agiter régulièrement. C'est le vaccin contre le paludisme le plus avancé à l'heure actuelle. 56% des enfants seront protégés contre le paludisme s'ils sont vaccinés. Et les enfants de 6 à 3 mois, nous avons eu 30 à 37% de protection. Environ 16 000 enfants répartis dans 7 pays africains participent à un essai clinique dit de phase 3. À Lambaréné, les médecins ont déjà effectué des tests sur près de 900 enfants. Les autorités gabonaises saluent une avancée majeure dans le combat contre le paludisme. Voilà le Gabon qui va être le pays dans lequel a été découvert un vaccin qui est recherché aujourd'hui. On va protéger beaucoup de Gabonais, beaucoup d'Africains contre ce fléau qu'est le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé devrait formuler une recommandation sur ce vaccin potentiel en 2015 en cas de résultats satisfaisants et après l'obtention des homologations nécessaires. Plus de 178 millions de francs CFA, c'est le montant du matériel ophtalmologique spécialisé et du matériel roulant que l'ONG OPC, Organisation pour la prévention de la cécité, en partenariat avec le Lions Club International, a remis aux structures sanitaires du Mali. Ces matériels ont été remis vendredi dernier au ministre de la Santé pour les régions de Kaye, Mopti et Sikasso. C'est un reportage de Mamourou Sidibé. Certains centres de référence et les hôpitaux des régions de Kaye, Sikasso et Mopti viennent d'être dotés de matériel ophtalmologique spécialisé, dont de l'ONG Organisation pour la prévention de la cécité en partenariat avec Lions Club International. Ces matériels vont développer des stratégies appropriées afin d'augmenter le taux de chirurgie de la cataracte. Les Lions du Mali et ses partenaires sont heureux de mettre à la disposition du ministère de la Santé des équipements ophtalmologiques complets et des consommables pour assurer des soins oculaires dans les régions de Kaye, Sikasso et Mopti, pour une somme de plus de 178 millions de francs CFA. Nous aurons à faire la donation d'un véhicule
qui pour nous pourrait servir à l'unité mobile de chirurgie oculaire au niveau de la région de Mopti, de 9 unités ophtalmologiques. Pour exécuter à souhait le plan national Vision 2020, le droit à la vue, il est tout à fait opportun de doter nos agents des matériels adéquats. Notre pays dispose actuellement de 35 médecins ophtalmologistes, 150 assistants et techniciens supérieurs d'ophtalmologie, 18 centres secondaires d'ophtalmologie et 38 unités de soins oculaires. Très prochainement, pour rapprocher les services des utilisateurs, nous comptons créer 10 nouveaux centres secondaires d'ophtalmologie à Kita, Nyoro, Fana, Welesebugu, Nara, Kuchala, Buguni, San, Nyono et Bankas. Au Mali, la prévalence est estimée à 1,2%. De tels gestes sont attendus pour la prise de mesures spécifiques afin de réduire la prévalence. Et ce geste de bonne volonté de Mme Touré Safiatou Traoré, elle est députée à l'Assemblée nationale, elle jette donc à l'endroit du réseau malien des personnes vivant avec le VIH. C'est un don de 2 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre et 1 tonne de lait, un geste vivement salué par les bénéficiaires, le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Voilà, et puis au cours de la cérémonie de remise, un enfant né aveugle a été présenté au public, cela afin de trouver un mécène pour la prise en charge de son évacuation à l'étranger. Plus de 989 millions de francs CFA, c'est le coût du projet d'appui à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans le cercle de Yélimané et de Caille. C'est un projet lancé cette semaine et financé par l'Union européenne, l'UNICEF et la Croix-Rouge française. Le projet va durer 14 mois et il devra contribuer à améliorer l'état nutritionnel et la réduction de la mortalité liée à la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Mahamadi Alou Bari, reportage. Cette cérémonie marque le premier pas dans la mise en exécution du projet d'appui à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans les cercles de Caille et Yélémané en première région. Ce projet fait suite à l'évaluation réalisée par la Direction régionale de la santé et l'UNICEF en 2011 qui a montré une prévalence de malnutrition aiguë sévère de 13,8% dans la région de Caille. Ce projet est venu à bon moment pour couvrir toute la région des Cailles, dans tous les CESCOM et à l'hôpital et aussi CEREF. Partout où il y a les malnutritions aiguës sévères, le projet intervient pour soulager les enfants, pour sauver des vies. Financé par l'Union européenne, l'UNICEF et la Croix-Rouge française pour un montant global de plus de 989 millions de francs CFA, ce projet d'appui à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans les cercles de Caille et Yélémané a une durée de 14 mois. Les tracasseries liées à la référence évaluation sont désormais de mauvais souvenirs dans la commune de Boadier, dans le cercle de Baroueli. Le CESCOM de la dite commune vient d'être doté d'une ambulance médicalisée offerte par un ressortissant du Tédouard. La cérémonie de remise des clés a eu lieu, c'était hier, dans l'enceinte du centre de santé. Nos envois spéciaux, Nando Dambélé, Adama Djakité. Le don est du docteur Abdoulaye Sako, un fils du terroir basé à Ouagadougou au Burkina Faso, un énième geste du donateur à l'endroit de sa communauté. Aujourd'hui, il se comporte comme un digne fils de toute la commune. Et c'est à ce titre qu'il a envisagé, à l'initiative d'un de nos aînés résidant à Bobo, donc il a pris l'initiative de payer un véhicule initialement pour servir de corbillard, mais compte tenu de l'importance d'une ambulance dans notre commune par rapport à un corbillard, on a été obligé de modifier le projet. L'acquisition de cette ambulance a enlevé une grosse épine du pied des populations qui manquent de mots précis pour remercier les généreux donateurs. Nous avons accueilli avec bonheur cette ambulance qui nous a été offerte par le docteur Sako, un ressortissant de la commune de Boadier. Nous avions énormément de problèmes d'évacuation entre nos villages et le centre de santé de référence. Chez les femmes, la joie est encore plus grande. Remettant les clés au maire de Boadier, Mamadou Nimaga Dibaïni, président des ressortissants de Boadier, en a appelé à toute la population pour une gestion efficace de l'ambulance.
Rappelons que celle-ci a coûté un peu plus de 20 millions de nos francs. Capitalisation de l'approche soins essentiels au niveau communautaire SEC. Nos envois spéciaux étaient jeudi dernier dans le SEC de Massina où ils ont rencontré un agent de santé communautaire qui a contribué à augmenter les recettes du SESCOM dont il relève. Il s'agit de l'ASC de Soum-Bamana. C'est non loin de Saï où le paludisme reste la première cause de consultation. Des résultats salués en plus de la réduction de la mortalité infantile et le changement de comportement qu'il enseigne aux populations envois spéciaux à Soum-Bamana, Idrissa Traoré et Tessera Dambélé. Dans le cercle de Massina, le village de Soum-Bamana et son agent de santé communautaire sont à 15 km du SESCOM dont il relève celui de Saï. Ici, Yaya Togoula, l'ASC n'a pas de problème. Nourri par le chef de village, son logement et son site de consultation sont dans la même cour. Pendant l'année 2012, à son compte, 531 consultations qui lui ont permis de faire face aux principales maladies de l'enfant. Depuis mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, j'ai consulté 531 enfants. Il s'agit des cas de paludisme simple, de diarrhée simple, d'infections respiratoires aiguës et de malnutrition. Mais il y a plus de cas de paludisme. Le SESCOM de Saï qui le fournit en intrants type CTA, solution de réhydratation orale, zinc et antibiotiques, apprécie le travail abattu ici. Depuis son installation jusqu'à maintenant, vraiment il a beaucoup contribué en matière d'amélioration des services de santé. Le taux de décès infantile a beaucoup diminué. Et il donne aussi des conseils en matière de santé pour que les gens puissent changer de comportement. Le recouvrement coût a augmenté et les recettes par rapport aux médicaments ont aussi augmenté. L'année de consultation aura fait gagner au SESCOM de Saï plus de 250 000 francs CFA et les villageois entendent garder jalousement celui qui est venu leur enlever une épine du pied, à savoir les longues distances et la mortalité infantile. Ici, l'agent de santé ne s'inquiète pas pour une possible rupture du contrat en cas de retrait du principal partenaire. Je sais qu'ils feront tout pour me garder, nous a-t-il confié. Cérémonie de clôture vendredi dernier de la session de formation des escadrons de la Légion de gendarmerie de Caille. Un événement marqué par des exercices de maintien d'ordre, d'intervention professionnelle et de remise de matériel. La formation a duré 2 semaines et elle visait le renforcement des capacités opérationnelles des escadrons de Caille, Nyoro, Malantali et Kenyeba. Correspondance Kansoutou Kanouté. Cette formation avait pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des 4 escadrons de la Légion de gendarmerie de Caille pour leur permettre de mieux assurer leur mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens dans le respect des droits de l'homme. Durant 15 jours, avec la grande expertise d'une équipe du Centre national d'entraînement des forces de sécurité de la Gendarmerie nationale du Mali, 83 éléments ont été formés aux techniques de maintien et de rétablissement de l'ordre public, aux techniques d'intervention. C'est dans la paix qu'on prépare la guerre. C'est ainsi que la Direction générale de la Gendarmerie nationale, dans le souci de la préservation de la paix, a initié un plan de formation et de recyclage des escadrons, unités chargées du maintien et du rétablissement de l'ordre. C'est le lycée Boubousso qui a servi de cadre pour abriter les démonstrations et les parades des militaires basées sur le maintien d'ordre et une intervention professionnelle pilotée par les capitaines Daouda Fofana et Mohamed Samake Dimao. Ces démonstrations qui ont prouvé à tous le professionnalisme des formateurs ont émerveillé le public. Nous sommes tous conscients que notre pays traverse des moments extrêmement difficiles. Et je peux vous assurer ici que ce que nous avons vécu au nord est un accident de l'histoire. Soyez rassurés que nous avons encore des hommes et des femmes bien déterminés et bien valables pour relever les défis. Le gouverneur de région, Salif Traoré, a ensuite remis au commandant de la Légion de la gendarmerie de Caille du matériel de maintien de l'ordre composé de boucliers, de gilets pare-balles, de protège tibia, de casques, de bâtons de protection.
L'institut de microfinance, l'institution de microfinance donc, Kafo du Guinée, compte une vingtaine de caisses de base pour plus de 200 000 sociétaires à travers le pays au titre de l'année 2012. Les responsables de l'institution ont enclenché un processus de modernisation qu'ils entendent poursuivre courant 2013. Ces infrastructures ont été données, ces informations ont été données au cours de la 57e session du conseil d'administration de Kafo du Guinée. Konaté nous fait le point. L'accompagnement des acteurs du monde rural, notamment les groupements féminins et les agriculteurs, à travers l'octroi des prêts d'une centaine de tracteurs et de 10 000 bœufs, la modernisation de l'ensemble des caisses de base et l'amélioration du système de gestion en vue de l'augmentation du taux de remboursement des crédits par les sociétaires. Ce sont là quelques réalisations phares de Kafo du Guinée courant 2012. Des réalisations qui ont été possibles grâce à l'accroissement du nombre de sociétaires. Un parcours jugé satisfaisant par les responsables de l'institution au cours de cette 57e session du conseil d'administration. Pour l'année 2013 qui pointe à l'horizon, les administrateurs entendent poursuivre leur processus de modernisation et améliorer la qualité des prestations. Il est également inscrit dans le programme l'ouverture d'une agence à Kaï et la couverture de la zone de Djoro dans la région de Ségou. Par exemple, nous souhaiterions améliorer en 2013 Orange Monnaie. Il y a aussi une des préoccupations importantes aussi de toutes les familles aujourd'hui au Mali, c'est vraiment l'éducation des enfants. Donc il faut s'organiser pour mettre de côté un peu d'argent pour pouvoir assurer l'éducation depuis le préscolaire jusqu'au niveau universitaire. L'examen et l'adoption des points inscrits à l'ordre du jour devront permettre aux administrateurs... La participation des femmes à l'Assemblée générale prévue en 2013 participe à ce forum une quarantaine de femmes venues des différentes régions du pays. Aguissa. La promotion des droits humains constitue le premier acte de développement socio-économique. Cette mission première d'Amnesty International passe sans nul doute par l'information et la mobilisation des militants. C'est dans ce but que Amnesty International Mali organise ces forums. Nous avons des objectifs. Premièrement, faire une stratégie, comment faire une stratégie de croissance sur le militantisme, etc. Et deuxièmement, mettre les femmes au même niveau d'information. Que toutes les femmes puissent connaître ce que c'est qu'Amnesty, comment est venue Amnesty et vraiment savoir bien militer et avoir une autonomie. La mission d'Amnesty, c'est celle d'un monde où tous les citoyens peuvent se faire prévaloir dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les participantes, membres des réseaux des femmes affiliées à Amnesty International Mali, seront éclairées sur plusieurs concepts. Il s'agit entre autres du militantisme, le réseau et son organisation, la participation active. Les femmes seront également édifiées sur les stratégies de mobilisation des membres et des fonds. La maîtrise de ces outils permettra à l'organisation de relever les défis de 2013, à savoir la meilleure participation des femmes aux activités et la défense de l'équité du genre. L'Union des sociétés coopératives de construction immobilière du Mali a organisé hier dans ses locaux au Badiala 1 une assemblée générale à l'ordre du jour des questions sur le devenir des coopératives d'habitat du Mali. On peut retenir la finalisation du dossier du projet Guana 2. Ce projet qui à son départ en 2006 connaissait de sérieuses difficultés vient justement de connaître une issue heureuse. Abdrahman Maïka. Il s'agissait à travers cette assemblée générale d'informer les représentants d'une vingtaine de sociétés coopératives d'habitat sur les résultats auxquels l'Union est parvenue dans le cadre de la finalisation du dossier du projet Guana 2. En effet, ce site de 87 hectares était depuis son démarrage en 2006 confronté à deux problèmes majeurs. À ce jour, au dire du président de l'Union, ses préoccupations sont entièrement résolues et le chantier connaît un état d'avancement de 95%. Depuis l'attribution de ces terrains à bâtir, le projet souffrait de beaucoup de difficultés qui ont, entre autres pour nom, des empiètements entre titres fonciers. Cette assemblée générale a également permis aux participants d'échanger sur d'autres préoccupations qui constituent des goulots d'étranglement pour la bonne marche de l'Union. Parmi ces sujets, le développement des coopératives d'habitat, l'immobilier social et solidaire, le financement et la promotion de l'épargne au sein des coopératives d'habitat. Au regard de nos objectifs et des acquis engrangés au bénéfice de nos membres, à l'instar des coopératives de la police, gendarmerie, sapeurs-pompiers et santé de Sévaré, nous pouvons,
affirmer aujourd'hui que l'action collective est toujours plus efficiente pour les développements individuels. Autre sujet ayant retenu l'attention des participants à cette rencontre, c'est la problématique de réalisation du pont de Missala. Ce pont, dont les travaux coûteront environ 160 millions de francs CFA, avait acquis en 2012, lors du conseil d'administration de l'Office malien de l'habitat, un accord de financement. Malheureusement, avec la crise actuelle, ce pont n'a pas pu être réalisé. Raison pour laquelle Moussa Kouni a invité les plus hautes autorités du pays à s'engager pour la construction de cette infrastructure qui constitue un espoir réel pour les coopératives et la dizaine de villages riverains. L'école de Kouro dans le cercle de Sikasso à 50 ans, un cinquantenaire célébré dans une liesse populaire, c'était hier dans le village, la fête au village, c'est avec Sekou Konaté. C'est la montée des couleurs nationales qui a donné le temps des festivités du cinquantenaire de l'école de Kouro Village. Située à 85 km de Sikasso, l'école de Kouro Village a accueilli ses premiers élèves en 1962 dans ses locaux qui résistaient encore malgré le poids des ans. En 2010, l'école rejoint son site actuel avec 9 salles de classe et elle portera désormais le nom de El Hadj Moussa Sogodogo, à l'origine de la création d'une école dans le village. Autorité communale, scolaire, traditionnelle et le premier directeur Mamadou Diané salueront tour à tour ce jour le parrain de l'événement de lancer cet appel en faveur de l'école. Il faut que des efforts soient faits dans le cadre de l'investissement, surtout en matière d'école. C'est important avec la poussée démographique, c'est important aujourd'hui avec la compréhension même des populations, même de l'intérêt de l'école. Si en 62, les gens se faisaient prier pour aller à l'école, aujourd'hui les gens ont besoin d'aller à l'école. Pour les autorités régionales, les initiatives d'intercommunalité doivent accompagner les actes de l'État. Aujourd'hui, l'école a été transférée aux collectivités. Et durant ce transfert, nous voyons toujours qu'il y a d'énormes problèmes d'infrastructure, problèmes d'équipement. Et aujourd'hui, avec notre code de collectivité, maintenant les procédures permettent de créer des intercommunalités, de créer des intercollectivités. Et à partir de ces instruments, moi je pense qu'on peut vraiment assurer un bon développement de l'éducation au Mali. Défilés de folklore du terroir et du pays d'Ogon et courses cyclistes sont venus meubler les festivités du cinquantenaire de la désormais école fondamentale El Hadj Moussa Sogodogo de Kouro Village. Maintenant, le sport, hippisme, le cheval Alakoni, champion sortant, succède à lui-même en 71e édition du Grand Prix de la Nation. La course, c'était cet après-midi à l'hippodrome de Bamako. Abdul Karim Kaba. Le cheval Alakoni, champion sortant, et son propriétaire Ali Mandiaye de l'écurie Chelsea ont remporté cette 71e édition du Grand Prix de la Nation. Pour cette course, ils étaient 16 chevaux, les cracks, à prendre le départ. Au bout des 3 courses de la piste, ce cheval Alakoni, monté par Samba Diop, meilleur jockey de l'année, prend le devant et il ne sera plus rattrapé. Il succède à lui-même avec ses drapeaux de la nation. Arrive en deuxième position El Adiba. Bekam a été 3e. La fédération malienne de hippisme a réussi le pari. Elle est parvenue à boucler sa saison. Le président de la République m'a chargé de transmettre à la fédération malienne de hippisme et à tous les adeptes du cheval son message d'encouragement, mais surtout un message d'entente et d'unité. Il m'a chargé de leur dire que ce n'est que dans l'union que l'on pourra réussir. Auparavant, les 2 courses de demi-crack ont vu la victoire de Satou Guissé de la Ligue de Ségou et de Kalandé du district. Pour cette saison 2011-2012, la Fédération malienne de hippisme a pu organiser 174 courses sur toute l'étendue du territoire. Durant la saison hippique écoulée, les motifs de satisfaction ont été nombreux en dépit d'un contexte particulièrement éprouvant, caractérisé en début d'année par des perturbations exogènes à la Fédération malienne de hippisme et la raréfaction des ressources financières. À toutes nos ligues, je renouvelle mes félicitations ainsi que mes vifs remerciements aux passionnés anonymes des courses hippiques qui font vivre ce noble sport jusqu'aux confins du Mali. Une belle soirée de hippisme
dans l'ensemble à l'hippodrome de Bamako et la victoire de Alakoni de l'écurie Chelsea a été fêtée en pompe. La présence du shérif de Niero et la démonstration de lutteurs ont meublé cette édition du Grand Prix de la Nation. Nous voyons maintenant du côté du football, championnat national Ligue 1. La 6e journée s'est poursuivie par 2 rencontres au stade de Modibo Keïta. C'est ainsi que dans le match de promu, l'office du Niger Sport de Ségou s'est imposé 2-1 devant Interclub de Kidal et qui reste toujours à la dernière place. Auparavant, le stade malien de Bamako est venu à bout de la Jeanne d'Arc de Bamako sur le score de 2-0. Al-Jumatina nous fait le point. 5 matchs, 5 victoires. C'est la moisson obtenue par le Stade malien de Bamako en ce début de championnat. La dernière victoire des Blancs de Bamako est contre la GIA lors de cette 6e journée. Pourtant considérée comme la bête noire du stade, la Jeanne d'Arc de Bamako est passée à côté finalement d'un match qu'elle avait pourtant bien commencé. Le Stade malien va douter jusqu'à l'heure du jeu avant de reprendre du poids de la bête. Lamine Diawara, à la conclusion d'un service de Souleymane Dembélé, poignarde à la 30e minute les bleus blancs de la Jeanne d'Arc, qui entre d'ailleurs dans les vestiaires avec ses déficits d'un but. Du retour de la mi-temps, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, car la GIA est absente. Les pensionnaires de Sotiba, seuls maîtres à bord, déroulent et finissent par se mettre à l'abri. Encore un nouveau coup de tête de Lamine Diawara, cette fois-ci à la 56e minute. Du coup, le milieu de terrain des Blancs de Bamako marque son 3e but de la tête sur ses 4 réalisations après 6 journées. À l'arrivée, 2-0 pour le Stade malien de Bamako. Avec 15 points en 5 sorties, sans encaisser de but, le stade, contrairement à l'année dernière, ne pouvait rêver meilleure entame. Après Stade malien, Jeanne d'Arc, le public est resté pour le duel des promis. Interclub de Kidal, office du Niger Sport de Ségou. Se trouvant dans les profondeurs du classement, Interclub et office du Niger Tout de Blanc vêtu avaient sans doute un coup à jouer. Office du Niger Sport, après 8 minutes, s'illustre sur coup de pied arrêté. Le coup franc de Kaba Hassan est imparable. Interclub va ensuite tenter de réagir, mais c'était sans compter avec l'enthousiasme des Blancs de l'office, qui s'offre un second but à la 28e minute par Amadiba. Parti à la pause avec 2 buts de retard, Interclub en noir-orange revient avec un autre état d'esprit. Les Sokouviens ne sont plus désormais maîtres du jeu. La formation de Kidal va alors pousser et réduire le score à la 77e minute par Sori Kouma, au sortir d'un joli slalom dans la défense de l'office. Attar va assiéger les buts Sokouviens, mais sans réussir l'égalisation. La partie se termine ainsi sur ce score de 2-1 pour l'office. L'office du Niger Sport peut désormais savourer sa toute première victoire dans le pour Interclub, il faudra attendre encore. Après nous avons maintenant au judo avec la Fédération malienne du judo qui a organisé hier au pavillon des sports le championnat national pour boucler la saison 2011-2012. L'événement a été présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président du comité national olympique. Nous faisons le point avec Amara Malé Diallo. C'est un championnat national avec des allures de coupe que le pavillon des sports a abrité. Les judokas toute l'année durant se sont appliqués à terminer en beauté la saison avec le titre de champion du Mali. 14 combats sont au programme de ce championnat national sous le regard des différents responsables du sport national et des nombreux invités. On assiste alors à des empoignades parfois expéditives, très serrées ou même à l'usure, à bout de souffle pour les combattants mal préparés. Les champions du Mali 2012 à l'issue de la soirée s'appellent Ayouba Traoré, Vincent Diassana, Nana Sako, Assetou Kassibo, Fatoumata Poudjougou, Adama Meïté, Aïssata Traoré, Mamadou Konicho, Astan Koulibaly, Bouakar S. Traoré, Adama Mariko, Seydou Traoré, Assetou Cham et Mama Diarra. Le premier responsable du département des sports apprécie. Et ce soir, je pense que la fédération malienne de judo nous administre la preuve qu'elle maîtrise son programme. On a assisté cet après-midi à de beaux combats. C'est vrai que j'ai eu l'impression que les champions sortants se sont tous imposés, mais je pense que l'avenir dans cette discipline est promoteur.
Pour le président de la Fédération malienne de judo, la saison qui s'achève n'a pas connu que des hauts, mais il y a eu également des bas. Compte tenu de l'événement au niveau de notre pays, vraiment nous avons eu trop de problèmes cette année. On n'a pas organisé assez de compétitions, c'est pourquoi les judokas n'ont pas assez de niveau. On est en train de prendre des dispositions quand même pour remettre tous les tours en ordre, parce que nous avons des compétitions à l'extérieur que nous sommes en train de nous organiser pour participer à toutes ces compétitions. La cérémonie de remise de récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie a bouclé une soirée qui, somme toute, a été belle. Et tout à l'heure, après ce journal, vous avez l'info du temps dans la page météo avec Abdoulaye Keita. Et puis, question d'actualité, l'impact de la crise des régions du Nord sur la lutte contre le VIH-Sida au Mali. C'est le sujet des questions d'actualité de ce soir. Les risques d'augmentation du taux de séroprévalence et les stratégies à envisager pour faire face à l'arrêt des financements extérieurs sont autant de questions qui seront abordées. Questions d'actualité, c'est après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Et puis, nous vous remercions maintenant d'avoir suivi cette édition de lundi 31 décembre 2012, l'édition de la mi-journée à 13h. Vous serez présenté par Assata Ibrahim Maïga à 20h. Nyanya Alou Traoré sera sur ce plateau pour l'édition de 20h au nom de toute la rédaction de Mali Actualité. Bonne heureuse année 2013. Nous n'oublions pas les Maliens du Nord. Toutes nos pensées vont vers vous. Bonne fête de fin d'année et de nouvel an. Amusez-vous bien, mais prudence. Merci. Bonsoir.